Bonjour à tous et j'espère vous allez très bien. Nous poursuivons toujours notre formation sur le logiciel Macromine et nous sommes toujours sur le deuxième module dans la création du projet et l'importation des données. Alors dans la vidéo précédente, nous vous avons montré comment est-ce qu'il fallait créer un nouveau projet dans le logiciel Macromine. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'il faut maintenant importer vos données. Et ici, il s'agit des données des sondages. Alors, il y a deux façons d'importer les données des sondages dans Macromine. Alors, vous pouvez procéder d'abord par la création d'un fichier, des différents fichiers sur lesquels vous allez copier vos données des sondages dans les fichiers Excel et venir les coller dans le fichier que vous avez créé sur Macromine. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape aussi, donc, c'est-à-dire à partir des fichiers Excel, à partir des fichiers que vous allez créer dans Macromine. Alors, deuxième étape, vous pouvez l'importer à partir des fichiers Access. Donc, vos données, vous les avez créées dans les fichiers Access et vous pouvez les importer à partir du logiciel en les connectant à ces fichiers Access. Alors, la première étape, donc, comme je l'ai dit, il s'agira ici d'abord de créer les différents fichiers sur lesquels vous allez copier vos données trouvées dans les tables Excel et venir les coller dans le fichier que vous avez créé dans le logiciel Macromine. Alors, pour créer le fichier, vous allez aller dans File, vous créez New, voilà, vous cliquez sur le bouton New, vous aurez cette boîte-là qui va apparaître, ok. Alors, dans File, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous êtes géologue, vous êtes déjà familiarisé, vous avez plusieurs tables là. Il y a la table AC, la table Cola, la table lithologie, la table SAV qui contient vos différentes données des sondages, hein, qui va contenir les différentes données des sondages. Donc la table AC va contenir, si vous pouvez l'ouvrir, voilà, va contenir le role ID, le nom de chaque sondage, dev from et dev true, c'est-à-dire la passe des 0 à 1 et aussi la teneur pour cette passe pour le cuivre et pour le cobalt. Je crois que si vous êtes géologue, vous êtes déjà familiarisé à ces différentes tables. Parce que quand vous êtes géologue, vous êtes en train de superviser une campagne de sondage. Les données de sondage, vous ne pouvez pas les stocker de votre manière. Il y a une norme internationale pour savoir comment est-ce qu'il faut stocker vos données de sondage. Et c'est selon ces quatre tables, la table AC, COLA, SAVE et lithologie. Voilà, nous sommes dans la table COLA. La table COLA, c'est la table qui va essayer d'identifier, donc de localiser les différents trous de nos sondages. Vous avez l'ID, la profondeur maximale de vos sondages et latitude, longitude et altitude. Et la table lithologie, voilà, qui va essayer de décrire les différentes formations rencontrées sur chaque passe. Vous avez All ID, Dev from Dev to, qui est la passe des 0 à 1, des 1 à 2, où vous allez identifier quel type de roche s'agit-il, quel type de lithologie dont vous avez. Et la table SAV, c'est la table qui va essayer de donner la forme, hein, de vos sondages, si ce sont des sondages inclinés, soit verticaux, soit horizontaux, et la façon dont ils sont alignés, c'est-à-dire leur azimut. Voilà pourquoi vous avez depth from depth, la profondeur maximale, et deep, voilà, et l'azimut. Les deep, c'est ça l'inclinaison. Donc, l'inclinaison de vos sondages, quand on voit moins 90, c'est-à-dire que ce sont des sondages verticaux. L'azimut, c'est la façon dont les sections sont alignées en fonction du nord géographique. Quand je vois 0, c'est-à-dire nos sondages sont orientés nord-sud, hein, parce que l'angle d'azimut est 0. Voilà. Alors, ce sont ces données qui se retrouvent dans ces données que nous allons les copier dans les fichiers que nous créons euh, dans le logiciel Macromine. Voilà pourquoi je commence par créer le premier fichier. Je vais nommer ça ma première table Cola. OK. Voilà. Au niveau des types là, oui, je vais prendre data, c'est bon. Et je vais cliquer sur le bouton OK. Dès que je clique sur le bouton OK, j'aurai cette boîte de dialogue qui va apparaître.
OK, cette boîte de log qui va apparaître, où vous devez vous référer à vos différentes tables, hein. Par exemple, comme c'est la table Cola, j'ouvre ma table Cola. Voilà, dans ma table Cola, j'ai les champs All ID, les champs MaxDev, Y, X et Z. OK, alors je vais aller là. Donc, si je peux compter, j'ai quel champ? 1, 2, 3. Combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 champs. Alors, vous voyez, je suis là. Comme j'ai déjà le premier champ, si je dois ajouter les autres champs pour que ce soit 5, donc je dois ajouter 4 champs pour que je puisse avoir, 5. Alors, pour ajouter, vous allez aller là, dans Increment. Donc, Increment Many. Increment, c'est pour ajouter un seul. Increment Many, c'est pour ajouter plusieurs. Voilà, on vous dit le nombre des champs que vous voulez ajouter. Comme pour la table Cola, il y a 5 champs, j'en ai déjà un. Alors, je dois ajouter 4 là. Je mets 4. Dès que je mets 4, je clique sur le bouton OK. Voilà, j'ai mes différents champs qui sont là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais rentrer dans ma table Cola Excel. Voilà, vous voyez, nous sommes en train de créer un fichier et nous sommes en train de copier maintenant les données dans les tables Excel et de venir les coller ça dans mes fichiers, hein, dans les fichiers que j'ai créés dans Macromind. Alors, je vais prendre les en-têtes ici. Voilà, je copie. Je rentre dans le logiciel Macromind. Je sélectionne aussi les champs là et je colle CTRL-V. OK. Comment ça? Bon, il faut copier individuellement un à un. Voilà, je commence par All ID, je copie, je viens avec ça dans Macromind. Je suis là, je colle. Voilà, All ID. Je vais dans le deuxième champ, je rentre là, je copie MaxDev, copie, je rentre dans Macromind, je le colle. Je rentre là dans ma table Cola, je copie X, Y plutôt, et là, je le colle. Et là, je prends Y, je copie, je rentre là, je colle X. Et le dernier, c'est Z, altitude. Je copie, je rentre dans ma commande, je le colle. OK. Alors, dès que vous avez un sixième là pour l'effacer, vous pouvez sélectionner ça et vous allez là dans Delete, hein. Oui, vous faites OK. Voilà. Vous ne restez avec les 5 champs. Alors, vous allez ici au niveau des types. Au niveau des types, là, vous avez C et N. C signifie caractère, N signifie nombre. Vous précisez. Mais All ID ici, ce sont des lettres, ce sont des caractères. Donc, une fois qu'un caractère est couplé avec un nombre, là, il est automatiquement un caractère. Comme il y a la lettre C, ce sont des caractères. Donc, All ID, ce sont des caractères. Je vais préciser là C. MaxDev, ce sont des chiffres, ce sont des nombres. Vous voyez, MaxDev, nombre, Y, nombre, X, nombre, Z, nombre. Donc, tous les autres là, ce sont des nombres. Là, ce sont les nombres. Je vais préciser N, 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 N. Voilà. Là, ce sont le nombre de caractères, hein, qu'il devra contenir dans les champs All ID. Si vous rentrez là, par exemple, dans les champs All ID, il y a combien de caractères? Il y a les caractères C, 1, 7, 0, 8, 8, c'est ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Alors, pour être du côté de sécurité, vous pouvez juste mettre un nombre là passable, hein, 20, 20, 20 pour tout le tout, 20, 20,
20. Ok, ça revient encore. 20. Décimal, c'est le nombre de, je vais dire, le nombre après la virgule. Donc, moi, je peux revenir sur mes fichiers Excel. Là, je vois qu'il y a des nombres avec 3 chiffres après la virgule. Voilà, je peux prendre 3 chiffres après la virgule. Donc, je peux juste préciser pour tout là, 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule. OK. Alors, dès que c'est fait, voilà, dès que vous avez fini, vous devez l'enregistrer. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Save et vous allez fermer cette fenêtre. Et on va vous demander Create Data. Vous allez cliquer sur le bouton Yes. Voilà, vous verrez que déjà directement, les fichiers qui ont été créés collent la data avec vos différents champs. All ID, Max Dev, X, Y, Z, où vous pouvez essayer d'arranger les colonnes. Alors, ce qui reste à faire, c'est maintenant rentrer dans votre table Excel Cola Data pour copier les différentes données, vos différentes données. Vous voyez, je ne commence pas par les en-têtes parce que les en-têtes, on a déjà mis. Je copie juste ça. Voilà, je copie et je rentre dans le logiciel MacroMine. Je sélectionne le tout et je fais paste. Comment ça? Voilà, paste. Voilà. Ok, donc vous cliquez sur une seule colonne là et vous faire paste. Voilà, mes données sont là. Et la table Cola. Ok. Alors, je vous invite de suivre aussi la vidéo précédente qui va vous montrer comment est-ce que créer pour les autres tables. Il y a Cola, AC, SAV et lithologie. Alors, pour ne pas être trop long dans la vidéo. Merci et à la prochaine.